Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, dans le Seigneur, nous voulons rendre grâce à notre Dieu qui, de toute éternité, nous a manifesté son amour, sa tendresse. Cette tendresse et cet amour qui nous ont précédés et qui nous dépasseront, qui nous enseigne aujourd'hui et qui a pour vocation de nous rendre transparents de lui. La vie dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, c'est la vie de transparence en Dieu. C'est-à-dire que nous sommes désormais capables de laisser Dieu passer à travers nous. Dieu crée cette possibilité par sa vie, par la profondeur de son action sanctifiante dans nos vies et dans nos cœurs. De sorte que lorsque nous entrons, frères et sœurs bien-aimés, dans cette voie qu'il a dressée pour nous, souvent il prend le scalpel et puis il élague, et puis il émonde, et parfois l'élagage fait mal. Il s'ensuit que nous sommes, sur les pas du Maître. Jésus dit, frères et sœurs d'amour, que si on a ainsi aux femmes de Jérusalem qui pleurent le voyant monter au calvaire, si on a ainsi traité le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Jésus a donné à Luisa Picaretta pendant près de 20 ans des enseignements d'une profondeur inégalable sur le dépouillement, le détachement, la croix, sur le sens, frères et sœurs bien-aimés, des vertus. Il est évident que si la divine volonté englobe toutes les vertus, il y a un chemin de purification qui est indispensable. On ne pourrait pas effectivement penser, frères et sœurs d'amour, que nous venions jeter de la graine la plus pure et la plus émondée qui soit dans des ronces ou des épines. Et c'est pourquoi, au cours des retraites, frères et sœurs d'amour, nous sommes proposés des temps de confession, des temps d'écoute, des temps qui nous permettent ainsi progressivement d'élaguer notre être intérieur pour que Dieu vienne avec le désir ardent qui est le nôtre déposer son cadeau. Frères et sœurs d'amour, ne partons pas d'ici encore avec nos fardeaux. Si vous ne l'avez pas encore déposé, prenez le soin dans ce dernier après-midi, justement de voir comment vous pouvez déposer, décharger votre fardeau, soit auprès des écoutantes qui vous donneront des conseils et prieront sur vous avec la prière des frères, ou encore au prêtre qui pourra, frères et sœurs d'amour, vous confesser. Nous sommes ici dans ce qu'il y a de plus élevé, de plus indépassable. Dieu lui-même, frères et sœurs, dit qu'il vient et il va s'établir en nous. Pensons-nous que nous allons le recevoir avec le cœur rempli de 1001 circonvolutions noirâtres? Jamais, frères et sœurs d'amour. Jamais. Jamais. Et celui qui veut vivre dans la divine volonté, effectivement, sans ce travail constant, frères et sœurs d'amour, constant, de nettoyage, c'est une illusion pure. Et au fur et à mesure qu'on lit les écrits, on peut avoir l'impression, parce qu'on a lu quelques lignes, d'être déjà dans la divine volonté. Et puis on dit on est dans la divine volonté, alors que c'est de la brume. C'est de la brume. Le cœur est sec. Et la vanité s'invite. Et si l'on comprend vraiment ce que c'est que la divine volonté, frères et sœurs d'amour, on rentre dans la profondeur de son néant. On rentre dans la profondeur de sa boue. Et on laisse la divine lumière
transformer cette boue en des cristaux étincelants, de 1000 soleils. Et notre boue se voit soudain irradiée, parce que nous avons pris conscience, frères et sœurs d'amour, que nous n'étions rien, et que Dieu est tout. C'est là la prière d'infusion, frères et sœurs bien-aimés. C'est là la prière d'infusion. Je ne suis rien, Dieu est tout. Je ne suis rien, Dieu est tout. C'est ce que nous disons tous les matins. Ce que nous disons tous les jours. Je ne suis rien, Dieu est tout. Je ne suis rien, Dieu est tout. Je ne suis rien, Dieu est tout. Voyez? Et comme je disais dans une autre retraite, le rien, ici, n'est pas le rien des scrofules, du complexe, de l'abattement et du découragement. Ce n'est pas le rien de la désespérance. C'est un rien joyeux. Oui, parce que je ne suis véritablement rien, j'ai désormais la capacité d'accueillir le tout qui est Dieu. Voyez un peu, frères et sœurs d'amour. Voyez un peu, frères et sœurs bien-aimés. Et ce faisant, notre Seigneur, en ce moment, comme il n'a traité qu'avec les pauvres et les simples, comme il n'a traité qu'avec les riens, alors il va se saisir de nous et nous serons nous-mêmes surpris de ce qu'il est capable de faire avec nous. Toutes les apparitions dans le monde, voyez à qui il arrive, frères et sœurs bien-aimés. Voyez à qui Notre-Dame apparaît. Toutes les apparitions du monde entier, toutes les apparitions de la Vierge Marie dans le monde. Étudiez les voyants, étudiez la vie des voyants, leurs conditions. Ils ont un seul et unique dénominateur commun, ce sont des riens. Ce sont des gens sur qui on pose le regard de condescendance et de mépris. Ce sont des gens qui sont comme la boue des places publiques que l'on piétine. Ce sont des petits enfants, innocents, sans beaucoup de science, sans aucune science même d'ailleurs, sinon la science de l'amour. Ils sont pétris de la véritable science qui soit, la science de l'amour. Et alors, frères et sœurs d'amour, voilà ce qui attire Dieu. Voilà ce qui capte. Pardonnez-moi le terme qui n'est pas approprié, parce qu'on capter, voyez, c'est un faisceau limité, voyez, dans une zone très étroite d'émission, c'est ça capter. Pas que c'est capter une fréquence, un petit truc qui passe, on le capte comme ça. Nous sommes absorbés. Dieu absorbe l'âme. Il ne capte pas, il absorbe l'âme. Il transforme l'âme en lui. Et l'âme, frères et sœurs bien-aimés, devient un reflet véritable de ce qu'il est. Parce que l'âme a accepté d'être transparente. Dans la prise de conscience profonde de ce qu'elle est en vérité, c'est-à-dire rien. Un rien de l'enfant qui s'abandonne dans les bras de son père. Un rien qui est même conscient, frères et sœurs d'amour, que même dans les bras de son père, il est capable de bêtises. Et il continue justement, quand il a pleuré de contrition, il continue à tapoter les joues de son papa. Voyez, ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Je disais cet été justement que, frères et sœurs bien-aimés, l'insondable et infinie miséricorde de notre Seigneur est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Mettons ensemble l'imagination des milliards d'hommes sur la terre, depuis son commencement jusqu'à son terme. Demandons-leur d'imaginer l'amour de Dieu. On n'arrivera même pas au... Le problème, c'est que sur le plan des hommes, il faut utiliser la catégorie de la quantité qui va tenter de donner une approximation de ce qu'on veut exprimer.
Le milliardième même, c'est quoi? C'est zéro. Donc ce n'est rien, le milliardième. Tous les hommes ensemble en train d'imaginer l'amour de Dieu, milliardième, ça ne veut rien dire. C'est l'infini divisé par log de 1, quoi, log de 1. Nous sommes là au zéro, c'est log de 1, log de 1. Toute l'imagination de tous les hommes de tous les temps qui tentent d'imaginer, de comprendre l'amour de Dieu, c'est log de 1. Ça dit zéro. Et cet amour, frères et sœurs d'amour, Jésus nous dit très clairement que même quand nous avons commis le péché de tous les hommes de tous les temps, à nous seuls, et que l'on est dans ses bras, et que si nous sommes en état de décomposition comme un cadavre, c'est l'expression qu'il utilise, alors il nous redonne la vie, il nous redonne la vie, il nous ressuscite. Les ossements desséchés d'Ézéchiel, Ézéchiel 37. Et en ce moment, frères et sœurs bien-aimés, pourquoi ne pas être confiant? Pourquoi ne pas être confiant? Je prenais l'exemple, je disais, nous imaginons un papa ou une maman qui tient son bébé dans ses bras et le bébé fait ses besoins sur lui et le papa qui s'énerve et jette le bébé par terre. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça, frères et sœurs d'amour? Ça n'existe pas. Si nous faisons nos besoins dans les bras du Père, comme le Père terrestre, il nous fait notre toilette. Il nous rhabille, il met un parfum encore plus odoriférant. Odoriférant. Voyez? Et il nous met nos plus beaux habits. Et nous continuons à lui dire Abba, 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 en lui chatouillant ses joues. Voilà la véritable vie, frères et sœurs d'amour. La vie en Dieu. La vie dans la divine volonté. Là voilà. Le cœur d'un enfant dans les bras de son Père. Le cœur d'un enfant dans les bras de son Père. Ayons cette confiance. Ayons cette confiance. Jésus parle à l'usage de la confiance. Et ô combien surabondamment. Comme on ne peut pas imaginer, frères et sœurs d'amour. La confiance, la confiance. Nous allons continuer, frères et sœurs, avec la place de Marie dans le dessein de Dieu de conduire les âmes dans cette plénitude de la réalisation de la prière du Notre Père. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus dit que la très sainte mère, encore revenons sur la question de la justice. Il est évident, frères et sœurs d'amour, que le mal ne peut pas venir de Dieu. C'est une évidence. Et si le mal ne vient pas de Dieu, il faut penser le mal ailleurs. Et nous, comme chrétiens, nous avons une explication de l'origine du mal qui vient justement, comme Jésus l'explique à longueur de page, à Luisa Picaretta, qui vient de ce que l'homme est sorti de la vie de Dieu. Et voilà l'origine du malheur de l'homme. Puisque la volonté humaine n'était plus accordée à celle de Dieu, elle s'est donc rendue compte qu'elle était. Jésus décrit l'état d'Adam dans une situation absolument pitoyable après la chute. Adam qui était dans la vie pleine de Dieu, qui partageait les prérogatives de Dieu, qui nageait dans ses attributs, qui voyait l'immensité de Dieu et en vivait, et qui était partout où Dieu était, qui avait la puissance, la capacité d'entrer dans la science de toutes choses. Jésus dit d'ailleurs que le premier homme avait la science de toutes choses, de toutes les réalités créées. Aujourd'hui, cette science qui est saucissonnée en différentes disciplines, où on doit passer de très très longues années d'études pour ne maîtriser même pas le quart, Adam l'avait de manière pleine, totale et immédiate. Et alors, il était donc absolument entièrement comme nous le souhaitons aujourd'hui devenir, parce que Jésus dit que tous ceux qui sont au ciel, ils vivent la vie ils connaissent tout parfaitement, ils connaissent toutes les sciences, ils connaissent tout. Quand on arrive au ciel, on ne se présente plus.
un peu. On dit pas, tu viens d'où? Ah oui. Tu étais de quelle région? Sur la terre, tu étais de quelle région? Oui, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça, frères et sœurs d'amour. On ne cherche plus à savoir, bon, en fait, tu es mort dans quelles conditions, tu avais quel âge quand tu es mort et tout ça. On pose plus de questions. La plénitude de la révélation nous est faite et nous entrons spontanément dans la vision, la perfection par le biais de l'amour dans l'autre, en Dieu qui fait notre unité dans la divine volonté, qui règne dans toutes les créatures célestes. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et alors, il y avait donc cet homme qui sort et qui se voit pitoyable. Et alors, il commence laborieusement à trouver à manger. Il va douloureusement enfanter. Il va vivre des cauchemars au cours de sa vie de multiples manières. Le cauchemar de l'aridité du sol, le cauchemar des bêtes sauvages, le cauchemar du serpent antique, le combat spirituel dans un cauchemar qui ne prendra fin que lorsqu'il aura fermé définitivement l'œil à ce monde. Et alors, tout cela a entraîné un ensemble de dégâts, y compris dans la création, et qui a ainsi donné à l'homme de réaliser combien il était devenu faible et pauvre. Et ce qui traverse donc cette fissure fatale, cette fêlure imprévisible et irrationnelle qui traverse l'histoire humaine et son existence, a entraîné catastrophe, chamboulement, continuelle dégradation de toutes sortes, inondations, éruptions volcaniques. La terre n'était pas ça auparavant. L'homme se vit englouti. Et donc, quand les choses se passent ainsi, frères et sœurs bien-aimés, quand les choses se passent ainsi, un certain langage veut entendre que l'on dise que Dieu punit, que Dieu châtie. Dieu n'a jamais châtié personne. Il y a une loi, la loi de l'immanence, les choses qui se mettent en place d'elles-mêmes du fait d'une logique du mal, une logique qui entraîne par effet domino un mal supplémentaire, le mal entraîne le mal, le mal entraîne le mal. Et voilà la chaîne des catastrophes humaines. Et on va entendre ici qu'il y a eu inondation, on va entendre là qu'il y a eu tremblement de terre, on va entendre là qu'il y a eu les vents, les bourrasques, les tempêtes et tout ça. On va entendre là qu'il y a eu du Covid, des pandémies. Pensez-vous que Dieu est un laboratoire au ciel où il fabrique les virus pour jeter sur la terre, frères et sœurs d'amour? Pensez-vous qu'il tienne une foudre à la main constamment au ciel pour dire maintenant il faut que je lâche ça pour, n'est-ce pas, qu'il soit foudroyé? Les lois météorologiques ont été façonnées d'avance et placées dans la création de la manière la plus parfaite qui soit. La fissure ontologique du péché est venue, frères et sœurs d'amour, donner ce qu'on vit aujourd'hui. Et la justice de Dieu, que l'on dit justice de Dieu, qui vient de quoi? Qui vient de ce que il laisse les choses faire. Il n'intervient pas intempestivement dans les lois naturelles qu'il a créées. Il ne vient pas comme dit, bon maintenant, les lois naturelles, je vais les régler, je vais les recoudre vite pour que... Elles ont été déréglées, il laisse faire. Le problème vient de ce que nous ne comprenons pas qu'il laisse faire alors qu'il est tout puissant. Alors qu'il pourrait dire, bon maintenant je veux plus que... Voyez. Et on a vu, frères et sœurs d'amour, et on a vu que s'il laisse faire, c'est parce que les hommes, n'ont pas compris que le bien supérieur, c'est leur âme. Et là où ils ont compris, où ils se sont mis à genoux, ils ont été capables d'arrêter les catastrophes. La Vierge Marie qui dit à Medjugorje que avec la prière et le jeûne, on arrête les guerres. C'est bien ça, non? On arrête les phénomènes
naturelles liées aux catastrophes. Et Jésus dit, frères et sœurs d'amour, vous voyez la compassion. Jésus dit, quand je laisse faire, les gens disent que je suis méchant, que je suis la justice, que je fais du mal, et ainsi de suite. Mais il dit, alors, quand ça se passe, moi je ne suis que bonté et amour. Je n'ai rien, je ne suis que doux et humble de cœur. Il n'y a rien en moi qui soit de l'ordre du mal, la méchanceté. Et puis, pendant que c'est en train de se passer, selon la loi dégradante du mal, voilà que on pourrait s'attendre à ce que Jésus soit là, en train de ricaner, en disant, oui, ça c'est bien fait pour votre pomme. Vous voyez bien que vous m'avez désobéi. Et Jésus, pendant ce temps, arrache les âmes. Et qui est là pour récolter les âmes, les soigner, les purifier et vous devinez qui? Sa très sainte mère. Sa très sainte mère, frères et sœurs d'amour. Comment ne pas aimer cette maman? Comment ne pas aimer cette maman? Comment ne pas l'aimer? Comment ne pas l'aimer, frères et sœurs? Il dit, il suffit d'un châtiment. Il dit, elle se sent, courage ma fille, tout servira au triomphe de ma volonté. Si je laisse faire, c'est parce que je veux restaurer la santé. Mon amour est si grand que je ne peux conquérir par la voie de l'amour et des grâces. Je cherche à conquérir. Si je ne peux conquérir par l'amour et la grâce, je laisse faire. La faiblesse humaine est si grande que souvent, elle ne fait pas attention à mes grâces. Elle est sourde à ma voix. Elle rit de mon amour. Mais il suffit de toucher sa peau, de lui enlever les choses nécessaires à sa vie naturelle pour faire tomber son arrogance. Voyez un peu, frères et sœurs d'amour. Voyez, comme je vous disais hier, je ne sais pas ce que je serais aujourd'hui s'il n'y avait pas cette catastrophe naturelle dans ma vie de mon bras paralysé. Je vais finir déjà et je vous donnerai le programme très cher. Il suffit d'un châtiment, qu'elle se voit au bord du sépulcre et elle revient dans mes bras. Voyez, le but ultime de Dieu, c'est l'âme humaine. C'est l'âme humaine. Si nos corps sont préservés, loin de lui, et que nous mourons loin de lui, alors que nous avons passé une vie dans l'abondance, la santé, voyez les plaisirs de ce monde, il n'y a jamais rien eu de mauvais, de négatif. Alors, frères et sœurs d'amour, la fin des fins, c'est quoi? La mort de l'âme. La mort de l'âme. Et Jésus dit, parfois je laisse faire, parce que quand les âmes sont au bord au pied de leur fragilité, ils lèvent la tête vers moi. Ils crient au secours. Et je viens cette fois-là pour la mission ultime qui est la mienne, les restaurer pleinement en moi. Et il dit, tu dois savoir que j'aime toujours mes enfants, mes créatures, mes bien-aimés. Je donnerai mes entrailles pour qu'ils ne soient pas frappés. C'est ce que Jésus dit. Et on va dire qu'il frappe les gens. Je donnerai mes entrailles. Lui qui n'a pas d'entrailles, il est un homme, voyez. Jésus, il n'a pas d'entrailles. Il donnerait ses entrailles. Ça veut dire qu'il ferait l'impossible pour que l'homme ne souffre pas. Si bien que dans ces temps mortels à venir, je les ai remis entre les mains de ma céleste maman. Je les lui ai confiés pour qu'elle les mette en sûreté sous son manteau. C'est Jésus qui parle, frères et sœurs d'amour. C'est Jésus qui parle. Qu'il les mette en sûreté sous son manteau. Et puis, il dit, je lui donnerai tout ce qu'elle voudra. Et la mort elle-même sera impuissante sur ceux qui seront sous la garde de ma maman. La mort sera impuissante, frères et sœurs bien-aimés, sur ceux qui seront sous la garde de ma maman. Prenons le manteau de Marie, frères et sœurs d'amour. Prenons le manteau de Marie. Comment est-ce qu'on revêt le manteau de Marie? Comment est-ce qu'on revêt le manteau de Marie? Le rosaire, frères et sœurs d'amour. Le rosaire.
Et pendant qu'il disait cela, mon doux Jésus m'a fait voir que la reine souveraine descendait du ciel avec une indescriptible majesté, une tendresse toute maternelle. Écoutez, frères et sœurs d'amour, et parcourait toutes les nations pour marquer ses chers enfants et ceux qui ne devaient pas être touchés par les fléaux. La Vierge descend, elle marque ses enfants. Voyez, tiens, voyez, toi, oui, tu as dit un jour, salut Marie dans ta vie. Oh oui, tiens, je te marque. Voyez. Et toi, tu as écouté quelqu'un dire, je vous salue Marie à côté de toi et tu as dit oui, tiens, je te marque. Et la mort ira se rhabiller. C'est inouï. C'est inouï. Les créatures que ma céleste maman avait marquées, les fléaux n'avaient pas le pouvoir de les toucher. Mon doux Jésus a donné le droit à sa maman de mettre en sûreté tous ceux qui lui plaisaient. Comme il était émouvant de voir la céleste impératrice parcourir toutes les parties du monde qu'elle prenait dans ses mains maternelles et les rassemblait contre son sein, les cachait sous son manteau, afin qu'aucun mal ne puisse toucher ceux que sa maternelle bonté plaçait sous sa protection, gardait et défendait. Oh, si chacun pouvait voir avec quel amour et quelle tendresse la céleste reine accomplissait cet office. Tous pleureraient de consolation et aimeraient celle qui nous aime tant. Vous avez déjà entendu ça, frères et sœurs? Je n'ai jamais entendu ça. Mettre de manière aussi forte, puissante, impressionnamment céleste et divine, les qualités maternelles de la Mère de Dieu. Il n'y a pas au-dessus. Et dans une retraite en Belgique, on m'a posé la question qu'au fond, ceux qui ne peuvent pas avoir l'intelligence, réfléchir, faire des rondes parce qu'ils n'ont pas lu les livres et tout ça, en fait, ce n'était même pas... Alors je dis, mais en fait, point besoin d'avoir un quotient intellectuel pour vivre dans la divine volonté. C'est pas une affaire d'intelligence ou d'intellectuel, divine volonté. C'est ce qu'il y a de plus profondément et ô combien massivement cordial dans le sens de imprégné dans le cœur. C'est une affaire de cœur, frères et sœurs d'amour. Si nous prions notre rosaire au nom de tous et pour tous, nous multiplions les rosaires, nous multiplions les vies divines, dans la divine volonté. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. Vous ne trouvez pas? Incroyable. Incroyable. Incroyable, frères et sœurs bien-aimés. Donc notre très sainte mère, qui parcourt le monde, toutes les régions du monde, et marque, voyez ses enfants, voyez. Il cache certains sous son manteau, d'autres sous les, voyez. Nous voyons cette mère, frères et sœurs d'amour. Il y en a dans ses bras, on n'en plus fini. Il y en a sous son manteau qu'elle cache là, qui sont accrochés dans son dos, comme les mamans africaines qui ont les enfants dans le dos. Il y a au moins des milliers qui sont accrochés à son dos. Il y a certains qui sont sur son cou comme ça, qui tiennent sa tête, comme les mamans qui portent leurs enfants sur leur cou comme ça. Vous voyez? Elle amasse. Venez, que je vous marque, du sceau de mon amour, qui est un amour divin, paternel et maternel. Oh, très sainte maman. Et le Seigneur dit, frères et sœurs bien-aimés, qu'il regarde la terre désormais à travers les lunettes de sa maman. Jésus dit ça, qui regarde la terre à travers les lunettes de sa maman. Et s'il voit que nous sommes dans le manteau de sa maman, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes d'office au cœur de la Trinité. Nous sommes d'office au cœur de la Trinité. C'est inouï.
C'est inouï, frères et sœurs bien-aimés. Je n'ai pas donné la référence du dernier passage là. C'est frères et sœurs, lisez le livre du ciel. Lisez le livre du ciel. Lisez. Donc c'est au tome 33 du 6 juin 1935. Tome 33 du 6 juin 1935. Jésus dit à Luisa Picaretta, « Ma fille, lorsque cette Sainte Vierge fut conçue, notre fête avec l'humanité a recommencé. En fait, dès le premier instant de sa conception, elle hérita de notre divine volonté qui commença bientôt ses divins travaux dans sa belle âme. En chaque battement de cœur, pensée et souffle, notre volonté forma, par sa puissance créatrice, des prodiges enchanteurs de sainteté, de beauté et de grâce, au point que nous-mêmes, acteurs et spectateurs, avec notre divine volonté, en demeurions ravis. Dans notre excès d'amour, nous avons dit que la créature est belle lorsqu'elle est avec notre volonté. Elle nous laisse former nos plus belles œuvres et elle donne vie à notre vie en elle. Notre amour était en fait, parce que notre divine héritière de notre volonté et de notre vie en elle, était venue à la lumière du temps. Et depuis, en vertu de notre volonté qui opère en elle, elle est tout en nous. En la regardant, nous sentions notre souffle, notre cœur, notre amour toujours plus brûlant et nos mouvements. Notre beauté brillait à travers les mouvements de ses pupilles et ses petites mains et dans le doux enchantement de sa voix ravissante. Elle nous occupait tellement que pas un instant nous ne pouvions détourner d'elle notre regard. Elle nous appartenait, elle était totalement nôtre et notre volonté était déjà sienne de droit. Nous reconnaissions en elle, en cette créature, notre divine héritière et en possédant notre volonté, elle possédait déjà toutes choses. Comment elle a été créée? Les vies de beauté, les splendeurs de beauté qui étaient contenues dans cette petite Vierge, qui reflétaient les beautés divines. Et de sorte que Jésus, Dieu se contentait de la voir, de la contempler. Elle était continuellement le miroir. Et Dieu disait, voici une créature que j'ai réussi à achever à mon image et à ma ressemblance. Je l'ai voulu pour Adam, mais il n'a pas compris. Et ensuite, il dit, la Sainte Vierge avait sa propre humanité en qui elle réunissait la famille humaine tout entière, comme des membres reliés au corps. En voyant en elle l'humanité tout entière, à sa conception, par amour pour elle, nous avons donné le premier baiser de paix à toute l'humanité pour en faire l'héritière de notre divine héritière. Donc, quand il a vu notre Dieu en Marie, l'humanité tout entière, comme il aurait voulu qu'il soit, il a donné, n'est-ce pas, un baiser. Non, il a embrassé l'humanité par le truchement de Marie. Il a dit, cette humanité sera comme ce modèle. Et donc, nous ne sommes véritablement capables d'entrer dans le royaume des cieux, de vivre de la vie divine si nous sommes encore sur cette terre, dans notre âme, que parce que Marie l'a pleinement vécu et que c'est par elle et grâce à elle que nous en sommes des héritiers. Voyez un peu mes très chers. Et il dit, en voyant en elle l'humanité, à sa conception, en voyant la Sainte Vierge à sa propre humanité, en qui elle réunissait la famille humaine tout entière, comme des membres reliés au corps. Donc, l'humanité tout entière était reliée à Marie, comme les membres au corps. En voyant en elle l'humanité tout entière, à sa conception par amour pour elle, nous avons donné le premier baiser de paix à toute l'humanité pour en faire l'héritier de notre divine héritière. À l'exception de quelques créatures ingrates qui ne voudraient pas la recevoir. Donc, à partir de Marie, Dieu a donné sa vie pleine à tous les hommes, sauf quelques-uns qui vont dire le nom de serviam, éternel. Pourquoi nous lamentons nos frères et sœurs d'amour? Le ciel a déjà commencé. Entrons dans le manteau de Marie. Entrons dans le manteau de Marie, frères et sœurs bien-aimés.
et nous vivrons déjà, le ciel aura déjà commencé. Tu vois à quel point il est certain que le royaume de notre volonté doit venir sur la terre. Tu vois à quel point il est certain que le royaume de notre volonté doit venir sur la terre. Il est certain que le royaume de notre volonté doit venir sur la terre. Jésus le dit, frères et sœurs d'amour. Il est certain. Certain. Pourquoi? Parce que Marie l'a déjà réalisé en elle. Et il y a déjà une créature qui en a hérité. Et comme cette créature appartient à la race humaine, toutes les créatures ont acquis le droit de pouvoir le posséder. Puisque Marie est une créature, c'est une femme humaine, désormais, toutes les créatures sont capables d'entrer dans cette vie du ciel, où Jésus, où Dieu prend place dans l'âme, nous établit dans son amour, sa sainteté, sa bonté, son humilité, son sens de dépouillement, le détachement, ses attributs de toutes sortes, ses attributs infinis, frères et sœurs d'amour. Nous sommes désormais capables. Et la Vierge dit, c'est pourquoi je vous attends, mes enfants. Mes enfants, je vous attends. Venez me rejoindre pour que je ne sois pas la seule reine. Vous êtes des rois et des reines. Venez me rejoindre dans mon royaume. Venez me rejoindre dans mon royaume. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom, frères et sœurs bien-aimés. Ça n'a pas de nom. Cette céleste souveraine, dit Jésus, en témoigne de son amour. S'est donnée entre nos mains créatrices pour que tous, elle s'est donnée, notre très sainte main, pour que tous puissent recevoir le royaume. Ce témoignage possédant la vie de notre volonté avait une valeur infinie et elle pouvait par conséquent s'engager elle-même pour tous. Quel doux et cher témoignage que cette sainte créature entre nos mains, en faisant couler sa vie et ses actes dans notre divin vouloir, elle forma une divine monnaie capable de nous payer pour ceux qui devaient hériter de notre divin fiat. C'est alors que mon humanité est venue, unie au Verbe éternel, avec ma vie, mes souffrances et ma mort. J'ai payé un prix suffisant pour acheter notre divine volonté et la donner aux créatures en héritage. Voyez. Elle dit que par ses actes dans la divine volonté, puisqu'elle a reçu pleinement et qu'elle n'a jamais dit non, elle a payé pour chacun de nous. Dans la mesure où Jésus, nous ayant complètement, totalement et parfaitement rachetés, et comme il attend l'amour de l'homme, puisqu'il y a l'équilibre de la justice divine qui attend un amour parfait, nous nous souvenons, un retour d'amour parfait de ce qu'il nous donne, nous, créatures, nous sommes incapables de cela, voyez. Jésus fixe le montant à 2 millions d'euros. Donc, parce qu'il nous a donné 2 millions d'euros, 2 millions d'amour, 2 millions de manifestations d'amour, on lui doit 2 millions d'euros pour payer cet amour par notre amour. En fait, il faudrait l'aimer dans la capacité de 2 millions de manifestations comme il a fait. Voyez, 2 millions, laissons tomber les euros. 2 millions de manifestations d'amour. Il nous a donné 2 millions de manifestations d'amour. Il attend 2 millions de manifestations d'amour pour que l'équilibre soit fait, pour que nous soyons pleinement le quota soit rempli, pour que nous soyons pleinement dans sa vie divine, dans la perfection, la complétude. Et qui doit lui donner 2 millions de manifestations d'amour de tous les hommes, chez tous les hommes? Vous avez vu qui le fait? Personne. Le plus riche viendra avec 100 manifestations d'amour, voyez? Alors qu'il est attendu 2 millions. Et vous venez avec 50, voyez, 50 manifestations. Et moi, je viens avec 3, voyez. Oui. Et vous qui êtes venu avec le plus riche qui est venu avec 100, vous qui êtes venu avec 50, moi qui suis venu avec 3, le Seigneur dit, rentrez vite, le plus rapidement possible. Quelqu'un l'a déjà payé. Et c'est qui, frères et sœurs d'amour? C'est la trésorière. Ah. C'est nous. C'est la trésorière. Donc il y a cette blague-là qui est courant en Italie, où on dit comment Saint Pierre était à la porte du ciel et il recevait les gens, quoi.
Il recevait les gens, il dit, il a la clé, il ouvre, puis, oui, montre-moi ton passeport, oui, montre-moi, oui, tes actes, oui, ça c'est bien, oui, d'accord, oui, très bien, tu peux rentrer. Il fait, oui, tu peux rentrer. Non, toi, va-t'en. C'est pas ta place ici. Tu vois ta vie de patachon, là? Non, rentre, voyez? Saint-Pierre a refoulé une quantité impressionnante de gens. Puis, à un moment donné, quand il a fini son check-up, il se retourne, il voit tout ce monde qu'il a refoulé derrière lui, ils étaient dans le royaume. Oui, oui. Ils étaient dans le royaume. Mais il se tourne, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il voit qu'il y avait une fenêtre là, et il a vu à côté de la fenêtre une dame de toute beauté qui faisait rentrer par la fenêtre. Voyez? Et Jésus qui arrive, il dit, mais Pietro, que font ces gens-là ici, sales comme ça? Il dit, oh mon Jésus, tu sais, moi j'ai bien fait mon travail, hein. Mais tu vois ta maman là, elle me facilite pas les choses. Elle me facilite pas le boulot. Elle a ouvert la petite fenêtre là et tous sont rentrés. Voilà, elle a payé pour tous. Oh, très sainte mère. Oh, te disons merci maman. Disons merci. Merci d'avoir ainsi manifesté tant d'amour pour nous. Merci d'avoir accepté de payer le retour d'amour et le déficit de notre vie se voit soudainement, pleinement et divinement comblé par ton retour d'amour, très sainte mère. Nous te disons un infini merci. De tout notre cœur, merci. Oui, de tout notre cœur, merci. De tout notre cœur, merci. Nous voulons t'aimer comme des enfants, des simples enfants, des pauvres enfants. Nous voulons t'aimer comme tu nous aimes, maman, comme tu nous aimes, comme tu nous aimes. Nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de ton secours. Aide-nous à savoir tenir ton manteau, être couvert de ton manteau. Et que nous ne lâchions jamais ce manteau. T'en supplions, maman. T'en supplions. Donne-nous le goût du rosaire. Le goût du rosaire. Le goût du rosaire. Par lequel tu déroutes et déjoues les plans de l'ennemi. Donne-nous de prier sans relâche. Prier sans relâche. Pour que ton cœur immaculé triomphe.